Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie. Pour ceux qui suivent de près le dossier du Sahara occidental, notamment à travers nos émissions politiques, ils savent aujourd'hui que le Maroc a essuyé un échec cinglant de sa politique expansionniste, notamment sur le territoire confisqué du peuple sahraoui. La débâcle marocaine s'est produite devant la Cour de justice européenne, basée au Luxembourg, où ces accords de partenariat illégaux avec l'Union européenne comprenant des produits agricoles et halieutiques provenant du territoire du Sahara occidental, ont été définitivement annulés. Le pire, pour Rabat en tout cas, c'est que le Front Polisario a en plus raflé une reconnaissance européenne de représentant légitime et unique du peuple sahraoui. Sonné par ce verdict, le Maroc a produit une réaction laconique sur son intention de poursuivre avec l'Union européenne ses activités commerciales. Le Front Polisario parle, lui, d'une victoire triomphale. C'est justement un de ses représentants en poste en Slovénie que nous recevons ce soir. Il s'agit de M. Zenan Mohamed Brahim. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors c'est justement un des représentants du Front Polisario en poste en Slovénie, M. Zenan Mohamed Ibrahim, qu'on reçoit ce soir comme invité dans notre émission. Bonsoir M. Zenan, merci d'avoir accepté cet entretien. Vous êtes actuellement, je tiens à le souligner, quelque part en Espagne pour mission. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup et c'est un grand plaisir pour moi que votre canal m'accorde ce privilège, quelques heures à peine après cette grande victoire que vient de remporter le peuple sahraoui au niveau du tribunal de justice de l'Union européenne. Merci. Alors, première réaction justement de votre part sur ce verdict de la Cour de justice européenne, même s'il était, attendu, hein, ce verdict. Et effectivement, avant de commenter cette décision du tribunal européen de justice, qui est d'ailleurs une très grande victoire, non seulement pour le peuple sahraoui, mais aussi une victoire du droit sur l'arbitraire. Il est nécessaire de revenir un peu en arrière pour mieux saisir sa portée et son impact. On se rappelle que c'est suite à deux recours du Front Polisario présentés en 2019 à la Cour européenne de justice pour statuer, trancher sur la légitimité, la légalité des accords de pêche et de commerce entre l'Union européenne et le Maroc. Et après une étude approfondie de ce recours du Front Polisario, le tribunal européen, donc après 2 années d'études, a rendu aujourd'hui son verdict solennel qu'on peut résumer en 4 points. Premièrement, le premier point, c'est que... pardon. Allez-y. Le premier point, le tribunal de l'Union européenne a reconduit la validité de ces 2 sentences de 2016 et 2018, selon lesquelles le Sahara occidental et le Maroc sont 2 territoires séparés et distincts. Le deuxième point, le tribunal de l'Union européenne déclare que les accords de pêche et de commerce entre l'Union européenne et le Maroc sont nuls et non avenus et ne reposent sur aucune légalité juridique. Le troisième point sur cette décision, le troisième point, c'est que le tribunal européen soutient que le consentement du peuple sahraoui représenté par le Front Polisario est un préalable et une condition sine qua non concernant toute activité au Sahara occidental. Et enfin, le dernier point qu'on peut tirer de cette décision, c'est que le tribunal reconnaît que le Front Polisario est le représentant légitime du peuple sahraoui opérant en son nom et en matière de conclusion de n'importe quel accord touchant à ses ressources naturelles. Alors, Monsieur Zenan, vous venez un peu de citer, résumer un petit peu ce verdict de la Cour de justice européenne. C'est un peu ce qui avait été décidé en 2016 dans l'arrêt de la même Cour de justice, en substance. Quelle est véritablement la différence entre ces 2 arrêts ? Eh bien, il n'y a pas une différence, il y a une continuation plutôt. Ouais. C'est que cette sentence aujourd'hui du tribunal européen vient confirmer et asseoir
dans toute la transparence les deux autres sentences adoptées par la Cour de justice de l'Union européenne en 2016 et en 2018, qui sont elles aussi le reflet et la continuation du jugement historique de la Cour internationale de justice de la Haye et des différentes résolutions de l'ONU qui insistent sur le caractère de décolonisation du Sahara oriental, qui insiste aussi sur le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, affirmant sans embâche que le Maroc est une force d'occupation et que l'Espagne demeure la puissance administrante du territoire. Oui. Avec cette nouvelle décision du tribunal européen de justice, l'Union européenne est devant un dilemme. Soit elle respecte le verdict de son propre tribunal, soit elle se plie au diktat du Maroc, hypothéquant ainsi les principes de démocratie, de justice et de liberté pour lesquels les peuples européens ont consenti d'énormes sacrifices. Oui. Alors, justement, c'est une gifle, hein, ce verdict de la Cour de justice européenne est une gifle pour le Conseil de l'UE et aussi la Commission de l'Union européenne qui avait donc violé les deux arrêts de 2016 et 2018 de la Cour. On va un petit peu décortiquer ce verdict actuel. Le tribunal, je le rappelle, de l'Union européenne annule donc les décisions du Conseil, d'une part à l'accord entre l'UE et le Maroc modifiant les préférences tarifaires accordées par l'Union européenne aux produits d'origine marocaine. Alors j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu ce point particulièrement par rapport aux préférences tarifaires justement. Est-ce que cela induira dans le futur un étiquetage des produits s'il devait y avoir encore une fois l'exportation des produits du Sahara occidental, provenant du Sahara occidental vers l'Union européenne, puisqu'il faut le rappeler, les accords restent en vigueur au moins pendant 2 mois encore. Et oui, est-ce que cette décision du tribunal de l'Union européenne vient, comme je l'ai dit tout à l'heure, confirmer que suite, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, au recours représenté par le Front Polisario, que le Maroc, que les accords conclus entre le Maroc et l'Union européenne n'ont aucune base juridique et que sans le consentement du peuple sahraoui représenté par le Front Polisario, il ne peut pas y avoir d'accord avec le Maroc incluant le territoire du Sahara oriental. Donc, mais par rapport à ma question, Monsieur Zenan, par rapport donc à ces préférences tarifaires, qu'est-ce que cela va induire sur les produits agricoles et halieutiques provenant du Sahara occidental? Eh bien, ces produits sont interdits selon les termes même de l'accord de justice sont interdits, leur commercialisation est interdite vers l'Union européenne. Quand bien même l'Union européenne essaie de contourner, comme elle a déjà fait d'ailleurs dans les deux autres sentences de 2018, comme quoi c'est une question de temps. L'Union européenne ne peut pas maintenant se départir de ses accords avec le Maroc pour sauver un peu la face, que c'est une question de temps. Mais l'Union européenne doit respecter les jugements de son propre tribunal. Est-ce qu'elle le fera selon vous? Parce que c'est un arrêt qui est opposable aux 27 États de l'Union européenne, pas seulement les pays qui protègent le Maroc, notamment la France et l'Espagne, ou qui traitent directement avec elle dans ces accords agricoles et de pêche. Est-ce que c'est la fin de la spoliation des richesses du peuple sahraoui par l'Union européenne, selon vous? Ou est-ce qu'il y a encore d'autres batailles judiciaires à mener dans ce sens? Et bien sûr que la portée de cette décision aujourd'hui du tribunal européen, c'est qu'elle ouvre la voie devant les États européens, respectueux de leur justice, respectueux de leur opinion, à reconnaître pour nous l'État sahraoui comme nation, comme solution du problème, la reconnaissance de l'État sahraoui. Et comme le reconnaît d'ailleurs plusieurs dizaines de pays de par le monde, dont les derniers sont la Bolivie et le Pérou. En tout cas, le Front Polisario est disposé à négocier avec l'Union européenne tout genre de relations qui bénéficient à l'Union européenne, mais
qui toutefois respecte la souveraineté du peuple sahraoui sur l'ensemble de son territoire. Le moment est propice pour nous, pour que l'Union européenne puisse établir un pont d'entente avec le peuple sahraoui au lieu de transgresser les lois de son propre tribunal et de contourner et de continuer à regarder de l'autre côté. Le Maroc, on le dit aujourd'hui, s'était piégé lui-même en signant cette notion extensive dans ses accords de partenariat avec l'Union européenne sur le territoire du Sahara occidental, enlevant par là même donc cette notion très gênante pour les États membres de l'Union européenne, ce qui était une notion de facto, remplacée donc par une notion extensive. Est-ce que cet arrêt aujourd'hui est selon vous inattaquable, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de vide dans lequel pourrait donc s'engouffrer le Maroc et contourner cette décision de la justice européenne? Non, je ne crois pas que maintenant l'Union européenne puisse continuer, par exemple, à ignorer depuis maintenant 5 ans, parce que le problème a commencé à partir de 2016. Continue à ignorer les sentences du tribunal de l'Union européenne. Ça fait 5 ans ont déjà passé et chaque fois, c'est pour la 3e fois, le tribunal de l'Union européenne adopte la même sentence, reconduit le même jugement, que le Sahara occidental et le Maroc sont 2 territoires distincts, que l'Union européenne n'a pas le droit de négocier avec le Maroc des accords incluant le territoire du Sahara occidental. Donc, voilà, donc le problème, est-ce que le Maroc est pris dans son propre piège maintenant? Oui. Est-ce que vous avez une idée sur ce que ça pourrait représenter sur l'économie marocaine? Quel impact cette décision pourrait avoir? Et oui, vous savez, les objectifs principaux de la politique marocaine de pillage des ressources naturelles sahraouies consistent à financer l'occupation illégale de notre pays. En second lieu, à attirer et maintenir le plus grand nombre de colons marocains en territoire occupé du Sahara occidental. Et le 3e objectif de cette politique marocaine consiste aussi à attirer les entreprises étrangères à investir dans les territoires, leur accordant tous les privilèges nécessaires aux fins de légitimer son occupation illégale de notre pays. À titre d'exemple, je peux citer le pillage, par exemple, du phosphate, qui rapporte annuellement au Maroc la somme de 600 millions d'euros, alors que la pêche entraîne pour le Maroc un revenu annuel de 100 millions d'euros, dont la moitié est versée par l'Union européenne en vertu des accords signés par cette dernière avec le Maroc depuis 2007, accord renouvelable tous les 4 ans. Mais je pense qu'après cette décision aujourd'hui du tribunal européen de justice, annulant les accords avec le Maroc, celui-ci n'a d'autre ici que de revenir à la raison, le Maroc, de revenir à la raison et composer avec le peuple sahraoui qui peut lui garantir autant de bénéfices, autant de faveurs que nous lui apportent les voies illégales. De toute façon, la nouvelle victoire du peuple sahraoui vient enfoncer un nouveau clou dans la patte du Maroc, sombrant déjà dans l'hystérie d'avoir été abandonné par tout le monde, d'avoir été abandonné par l'Union européenne, abandonné par l'Union africaine, abandonné également par l'ONU, qui va débattre en ce mois d'octobre la question du Sahara occidental. Par sa faute, le Maroc est en mal avec tous ses voisins, avec l'Algérie, avec la Mauritanie, avec l'Espagne. Et en plus de cela, le Maroc a ouvert sur lui aussi l'hostilité de la plus grande puissance économique européenne, l'Allemagne. Donc le Maroc, à mon avis, doit se convaincre que le monde a changé, que le vent souffle dans toutes les directions en faveur du peuple sahraoui et qu'il y a un grand mouvement de solidarité en Europe qui arbore les couleurs de la République sahraoui et que les chimères de Trump et les mirages d'Israël s'ensablent déjà dans les juridictions européennes. Je reviens, Monsieur Azinan, sur le phosphate. Vous en avez parlé. C'est la prochaine bataille du Front Polisario, prochaine bataille judiciaire. Quand on sait que
Le phosphate est le principal produit exporté du Sahara occidental depuis au moins 1962, notamment par l'OCP Chérifia, appartenant, tout le monde le sait, au roi du Maroc. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ben, cette bataille a été engagée depuis très longtemps, cette bataille, Oui. je l'ai dit aussi, contre la spoliation des richesses naturelles, des ressources naturelles du peuple sahraoui. Où est-ce que ça en est aujourd'hui? Pardon? Où est-ce que ça en est en matière de procédure judiciaire? Eh ben, il y a des organisations maintenant qui travaillent sur ce dossier par exemple, arraisonner, pour mettre en difficulté ce pillage systématique du phosphate vers les autres pays. Donc, il y a eu plusieurs exemples qui sont passés dans l'histoire, des bateaux qui ont été arraisonnés en Afrique du Sud, en Grèce, au Panama, en transportant illégalement le phosphate du Sargontal. Très bien. Alors, il faut rappeler juste que ça fait 10 ans hein, que le Front Polisario est engagé sur le front judiciaire contre le Maroc, avec notamment contre notamment ces accords de partenariat de pêche et agricole. Il y aura bientôt peut-être des résultats par rapport au phosphate sahraoui. C'est aussi une perte sèche hein, pour Bruxelles, on ne le dit pas assez. Est-ce que cela peut vouloir dire que le Front Polisario pourrait négocier directement, bilatéralement avec l'Union européenne sur ses propres ressources, puisqu'aujourd'hui, il est reconnu par la Cour de justice européenne comme étant le représentant légitime et unique des intérêts du peuple sahraoui? Eh bien, c'est ce que nous souhaitons et ce que nous attendons aussi de l'Union européenne, c'est que cette décision a ouvert la porte grande ouverte devant l'opinion européenne pour avoir des relations directes avec le peuple sahraoui, des relations aussi bénéfiques pour l'Union européenne, de sorte que l'Union européenne, les États européens doivent respecter la souveraineté du peuple sahraoui. Ouais. Que tout est négociable avec l'Union européenne, garantissant les intérêts de l'Union européenne, tout en respectant la souveraineté du peuple sahraoui, c'est l'ensemble de son territoire. Rappelons que le Front Polisario avait déjà donné son accord à l'époque, en 2016 déjà, pour négocier directement avec l'Europe, avant que la Commission européenne et le Conseil européen ne trouvent une façon de dévoyer les arrêts de la Cour de justice européenne. Gilles Devers, qui est l'avocat représentant des intérêts du Front Polisario que vous représentez ce soir, Monsieur Zenan, a déclaré qu'il y aura des poursuites judiciaires automatiquement face à toute forme d'exploitation marocaine du territoire sahraoui. L'étape suivante, dit-il, c'est donc le dédommagement du peuple sahraoui ou une réparation des dommages causés. C'est bien cela? Eh bien, comme vous le savez, le combat juridique ne fait que commencer, concomitamment avec les opérations militaires le long du mur. Nous sommes conscients qu'avec ce qui vient de se passer au niveau du tribunal de justice de l'Union européenne et avec ce qui aura lieu d'ici 3 ou 4 semaines au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, tout cela contribuerait au démembrement certainement de l'économie marocaine et à la dislocation de ces tentacules d'entreprises étrangères implantées dans nos territoires occupés. Donc là, comme je l'ai dit... Est-ce que vous allez réclamer des dédommagements par rapport au verdict de la Cour de justice européenne? Effectivement, ça c'est une autre bataille qui va être engagée par la suite contre les États de l'Union européenne qui coopèrent, qui continuent de coopérer, qui continuent de défier la légalité internationale, les décisions du tribunal de l'Union européenne. Donc, c'est une bataille à laquelle nous nous préparons déjà pour l'engager. L'Union européenne reconnaît donc de façon officielle aujourd'hui, ne reconnaît surtout pas aucune espèce de souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, et le deal Trump, M. Zenan, n'y aura rien changé finalement. Ben, l'Union européenne, est-ce que jusqu'à nos jours, jusqu'à ce soir, il n'y a aucun pays, aucune organisation dans le monde, petite ou grande soit-elle, ni une organisation de masse qui reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Et a fortiori,
les grands pays, les pays européens, il n'y a aucun pays européen qui reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Et d'ailleurs, le Maroc a tenté à pressionner, à exercer beaucoup de chantage sur les États européens après le tweet qui a d'ailleurs le tweet de Trump oui. Qui s'est effacé aussitôt posté sur le tweet. Donc, le Maroc a engagé beaucoup de pression, a exercé beaucoup de pression sur l'Union européenne, sur des États européens pour qu'ils adoptent la même position que Trump. Mais jusqu'à présent, aucun pays européen ne reconnaît cette souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Alors, le fait que le front Polisario soit conforté aujourd'hui, encore une fois, par la Cour de justice européenne, par l'Europe, il faut le dire aujourd'hui, en tant que représentant du peuple sahraoui, représentant des intérêts du peuple sahraoui, alors qu'on le sait, le Maroc avait envoyé des Sahraouis à Bruxelles pour tenter de convaincre que ces Sahraouis faisaient allégeance au royaume chérifien, pour faire passer les accords aujourd'hui annulés par l'Europe. Elle a tardé à venir cette reconnaissance de l'Union européenne, de l'Europe en particulier, qui ne s'est jamais réellement positionnée sur les principes de l'ONU, sur le processus de paix onusien. Oui, est-ce que les Marocains n'aménagent aucun effort pour induire la communauté internationale en erreur? Fait, par exemple, d'engager des Sahraouis, des Harkis Sahraouis, soi-disant négocier au nom du peuple sahraoui oui. les accords avec l'Union européenne. D'ailleurs, c'est ce qu'a démenti aujourd'hui de manière claire le tribunal de justice de l'Union européenne, que le Front Polisario reste le représentant légitime et unique du peuple sahraoui et le seul dépositaire qui parle au nom du peuple sahraoui et non des Harkis sahraouis qui vivent en territoire occupé et qui obéissent bien sûr aux lois marocaines et à la pression marocaine. Le consentement aussi d'un peuple souverain, c'est ce qu'on retrouve dans ce verdict de la Cour de justice européenne, c'est aussi ce qui ressort donc aujourd'hui de cette décision. Un peuple souverain, c'est un peuple qui ouvre droit à l'autodétermination, ça replace le conflit dans une question de décolonisation aujourd'hui. Ça remet donc ce processus en panne depuis 2 ans. Ça le remet sur la bonne voie, la voie d'être résolu. Effectivement, cette décision a clarifié la feuille de route à suivre pour l'Union européenne, pour l'ensemble des pays, que le peuple sahraoui est le seul dépositaire de sa souveraineté, représenté par le Front Polisario, et que si demain ou aujourd'hui une puissance européenne ou un État européen veut négocier quoi que ce soit sur le Sahara occidental, il doit passer nécessairement par le Front Polisario, qui est le représentant légitime du peuple sahraoui et qui défend ses intérêts. Ça, ce sont même les termes dispositifs de la sentence du tribunal de justice européen aujourd'hui. Vous avez parlé de la prochaine résolution onusienne sur le Sahara occidental, donc ce sera en octobre bientôt. Est-ce que vous pensez que cette dernière décision européenne aura une résonance sur cette prochaine résolution, sur le rapport aussi du secrétaire général de l'ONU? Et je pense qu'effectivement, que cette décision est de nature à faciliter, à déblayer le terrain devant le Conseil de sécurité de l'ONU, qui est resté très longtemps prisonnier des manœuvres du Maroc. Et d'ailleurs, on a le dernier rapport émis par le secrétaire général de l'ONU le 9 août dernier relatif aux droits des peuples à la libre détermination. Le secrétaire général a appelé le droit du peuple sahraoui, a rappelé du moins le droit du peuple sahraoui à la détermination, conformément aux résolutions de l'Assemblée générale du Conseil de sécurité de l'ONU. En plus, dans ce rapport du 9 août dernier, aussi, le secrétaire général Tambien a insisté sur la nécessité
d'ouvrir le territoire pour les observateurs internationaux et surtout pour le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, qui a été empêché, selon le secrétaire général, d'accès au territoire. Et dans ce rapport aussi, le secrétaire général de l'ONU a exprimé très clairement sa préoccupation de la persistance de la violation des droits de l'homme en territoire occupé par le Maroc, et que le territoire doit être ouvert aux observateurs internationaux et surtout au Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Donc vous êtes plutôt confiant? Nous sommes très confiants. Pour les étapes à venir. D'ailleurs, celui qui défend un idéal juste, une cause juste, peut être que confiant, optimiste dans l'aboutissement de ces idéaux. Ça fait plus de 45 ans que nous nous battons, que nous résistons, pour exactement arriver à ce que tout le monde, ou à ce que plusieurs ignoraient, à savoir le droit du peuple sahraoui à la détermination et à l'indépendance. Monsieur Zenan Mohamed Brahim, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci encore une fois. Merci. Et... Oui. Vous vouliez ajouter quelque chose? Eh bien, je voudrais ajouter peut-être, je ne sais pas, un petit mot si c'est possible. Oui, allez-y. Oui, pardon. Donc, je voudrais dire seulement, rappeler que cette retentissante victoire du 9 septembre 2021 n'a d'égal pour nous que cette autre victoire remportée il y a 46 ans au niveau de la Cour internationale de justice de la Haye, qui elle aussi a réaffirmé les droits inaliénables du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance nationale, rejetant les prétentions annexionnistes du Maroc. Pour terminer, oui. Je ne veux pas, je ne sais pas par quel mot je dois féliciter, souhaiter de grands succès à cette grande nation algérienne, cette nation continent qui a marqué par ses empreintes l'histoire contemporaine de l'humanité tout entière, tant par sa contribution directe dans la libération des peuples d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie, ou par ses médiations fructueuses dans la solution de plusieurs conflits internationaux. 1, 2, 3, Biba, Algérie. Merci, Monsieur Zenan. Je rappelle que vous êtes représentant du Front Polisario en Slovénie. Merci.